Dr Ngozi de Africa-Link. Je suis fonctionnaire des Nations Unies à la retraite. Ma question est pour M. Mbassa. Sur votre agropole, ce que je retiens ici, c'est agri-intensif. J'aimerais juste savoir si le gouvernement camerounien, vous avez pris la mesure d'assurer que les gros agrochemicals n'ont jamais dispersé le OGM. Parce que vous avez vu dans la dernière émission ce que ça fait et les effets désastreux que ça a déjà fait quelque part en Afrique de l'Ouest sur le coton. Mais pour les humains, pour nous et nos futurs enfants, moi je crois que c'est maintenant, il ne faut plus rien, tout avaler de toutes ces compagnies. Et vous pouvez acheter, j'ai à la maison, un DVD qui s'appelle StopTheIdiotCycle.org. C'est une compagnie japonaise qui avait fait l'émission. Et puis l'autre sur AT, qu'une dame de AT a fait sur Monsanto. Vous pouvez procurer ça. Hein? Donc, merci madame. Alors, Samba pour miaculture.com et le magazine Mia. Donc, on a un média donc, basé en Suisse. Question donc, à destination donc, de Casanet et des représentants du gouvernement. Il y a une question centrale qui concerne toute la diaspora africaine, c'est la question de la nationalité. Ça veut dire que, avant même de parler de ces projets pour les diasporas, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, au niveau des gouvernements, il y a un modèle type qui existe, qui est bien connu, c'est l'Inde. L'Inde a une procédure dans laquelle un Indien d'origine qui est donc américain ou autre peut rentrer en Inde, ne pas avoir nécessairement toutes les capacités donc, politiques, mais il peut ouvrir une entreprise et peut traiter comme un Indien. Donc la question au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a un projet dans cette direction? Et au niveau du Casanet, c'est des questions qui vous concernent directement en tant que diaspora à l'étranger. Quelle est votre stratégie et pensez-vous que c'est quand même quelque chose de central dans votre activité? Voilà. Ok, M. Mbassa, vous avez 1 minute pour répondre aux 2 questions. Monsieur Inak, 1 minute. Docteur Mia, 1 minute. Et on va clore le premier point de presse. Oui, je voudrais dire très rapidement, peut-être une petite précision. Les sensibilisations à l'étranger ne sont pas limitées en Belgique. Elles étaient faites ailleurs partout. Mais moi, le gouvernement m'avait envoyé en Belgique. Mais je n'étais pas le seul, n'est-ce pas? Je voulais préciser cela. Il y a eu des sensibilisations ailleurs et je pense qu'on les reprendra. Pour ce qui concerne les agropoles, en réalité, telles qu'ils sont conçus au Cameroun, ce sont des exploitations de moyenne faites par des nationaux et qui permettent de fédérer tout autour des exploitations paysannes. Ce n'est pas des exploitations des grands groupes. Les agropoles chez nous, ce n'est pas des grands groupes, c'est les exploitations moyennes. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du maïs sur 40 hectares ou 50 hectares, on lui demande d'avoir autour de lui des petits paysans qui ont 1-2 hectares et de pouvoir notamment acheter leur production ou de pouvoir leur fournir des intrants, etc., etc. Parce que lui, il a des capacités plus importantes. Et l'État est un partenaire là-dedans. Donc, nous ne sommes pas encore menacés par les OGM, madame. Je pense qu'au Cameroun, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Dieu soit lui, j'espère que ça restera ainsi pendant longtemps. Pour ce qui concerne les OGM tout au moins. Pour les autres questions, je crois que mes collègues sont plus compétents pour y répondre. Docteur Inak. Oui, en fait, la question de la nationalité et la diaspora, je crois qu'elle est vraiment au cœur de l'occupation du gouvernement. Un processus s'est engagé d'ailleurs dans ce sens. Et ensuite, sur le plan institutionnel, le gouvernement a créé toute une division du Cameroun et de la diaspora au MIREX. Donc ça veut dire que tout cela est au cœur. Et les réponses ne seront tardées. D'ailleurs, il n'y a plus d'autorité là-dessus. Je pense que le gouvernement s'en occupe mal. Docteur Mia. Oui, simplement par rapport à cette question de nationalité, je voudrais dire qu'elle est importante, mais elle n'est pas tout. Elle n'est pas tout. Il y a un processus effectivement de double nationalité qui est engagé au niveau du Cameroun. Mais ce qui me semble plus important, c'est la question des incitations. C'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu pour la diaspora lorsqu'elle rentre physiquement ou en termes de finances et de projets. Aussi bien pour le jeune étudiant qui a juste 2 ans ici,
que pour le monsieur qui a déjà fait 30 ans en Europe, qui a femme et enfant d'une autre nationalité. Donc ces incitations-là sont véritablement au cœur. Et je pense que ça va bien au-delà de la mise en place d'une division des Camerounais de l'étranger. C'est vraiment une réflexion profonde qui doit être menée par le gouvernement et avec naturellement, et nous on le fera, la contribution de la diaspora. Ok, je remercie très grandement au nom de Casanet tous les intervenants ainsi que la grande famille de la presse. C'était vraiment un très grand plaisir et j'ose croire que la collaboration va aller crescendo jusqu'à la fin du forum. Merci.